Écoutez voir, je suis moi heureux d'avoir réussi à rassembler une équipe qui a une volonté de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait. C'est quelque chose de très important, parce que quand on entend des propos tenus ici, ou des gens qui ont des pertes de mémoire, c'est inquiétant quand même. Donc, notre souci, c'est de faire que la ville soit une ville qui soit agréable à vivre. Et à travers ça, donc, on souhaiterait pouvoir associer notamment des associations locales à la mise en place de maraîchage pour permettre quelque chose qui est important à nos yeux, qui est donc les circuits courts, de manière à manger des produits de qualité et les transmettre donc au niveau des structures collectives que sont l'hôpital de Joinville, que sont les collèges et lycées au niveau des cantines. C'est quelque chose de très important pour nous, qu'on donne quelque chose qui soit vraiment de la qualité à nos enfants et à nos seniors, puisqu'il faut penser à tout le monde. Je pense que ce débat a été quand même assez riche, bien que j'ai eu l'impression d'être un filet d'un jeu de tennis, mais sinon j'apprenais un petit peu au départ. Je pense qu'on a été des adultes responsables. Maintenant, on va laisser la parole aux Joinvilloises et aux Joinvillois, avec l'importance du vote du 15 et peut-être du 22, parce que, comme je le dis et je le répète, il y a un enjeu qui est communal, mais un enjeu qui est intercommunal. Et franchement, j'ai été déçu de ne pas pouvoir siéger à la communauté de communes pendant les 6 ans qui viennent de se passer, parce que j'aurais certainement eu des choses à dire. Alors peut-être que le président m'aurait dit de la fermer un peu, mais comme il me connaît bien, j'en continue à l'ouvrir, c'est pas le problème. Donc, c'est vraiment très important qu'il y ait quand même une opposition qui soit constructive. Il ne faut pas que ce soit tout le temps du rentre-dedans, qui ne sert à rien, mais que ce soit quelque chose de sérieux. Et j'espère qu'on arrivera à mettre en place, avec les élus qu'on aura, les uns les autres, à mettre en place une politique qui permette justement d'avoir un respect des uns et des autres et qu'on puisse construire quelque chose de vraiment attractif au niveau de Joinville, de Boursan, mais aussi de la communauté de communes. Voilà. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci de l'avoir dépassé. Vous m'excuserez si je suis un petit peu solennel, mais ça va durer, je vous rassure, que 3 minutes. Une campagne comme tête de liste, c'est difficile. Celle qui se termine a été très longue, puisque je l'ai commencé en février 2019, avec des contacts individuels. Les réunions ont commencé en octobre 2019. Elle a été riche en rencontres, en échanges et en amitiés nouvelles. J'ai beaucoup aimé ces rencontres, ces débats et même ces confrontations d'opinions. J'ai adoré travailler pour préparer un avenir pour Joinville. Je n'imaginais pas pouvoir réunir des femmes et des hommes avec autant de qualité humaine. L'équipe a toutes les compétences pour gérer une commune comme Joinville. Nous sommes prêts. Ils sont là autour de moi, soudés sur des valeurs fortes. Notre ligne est très simple, mais très forte. Agir autrement, avec la démocratie participative. Pour mettre en œuvre, parmi près de 200 propositions, celles qui vous conviendront, aux Joinvillois et aux Joinvilloises, où nous les avons réunis, je vous l'ai dit tout à l'heure, maîtriser nos besoins, je vais faire vite, dynamiser notre cité et notre bassin de vie, maintenir notre ville plus sûre et plus agréable, valoriser notre cadre de vie. Les 15 et peut-être le 22 mars, votre choix sera très important pour l'avenir de notre ville et de notre territoire. L'élection du maire ne changera rien à la décision de Madame le Préfet au sujet d'Unitec. Si vous me faites confiance, et je n'ai jamais menti, même si apparemment j'ai peut-être un problème de mémoire, et dans ce cas-là je m'en excuse humblement, je
je demanderai à Catherine Prat-Vernon, première adjointe, qui a déposé une contribution contre, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du débat public, de suivre ce dossier et elle mettra en place un comité de suivi externe au conseil municipal et ouvert à tous. Monsieur François Cornet-Gentil a toujours dit que le bassin d'emploi, c'était le triangle Vitry-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc, et que Joinville devait être la cité Renaissance, seulement destinée à être visitée par des touristes. Combien de projets d'implantation d'entreprises ont été détournés vers Saint-Dizier? Là, j'accuse personne. Choisissez un maire qui a toujours été clair sur le projet Mitec, qui vous propose une méthode pour que la population puisse elle-même surveiller l'entreprise. Choisissez un maire qui travaille pour le bien-vivre de tous les habitants. Choisissez un maire qui s'engage à respecter chacun des membres de son équipe, qui exerce ses fonctions et qui respectera les avis du conseil municipal dans chacune des décisions qui seront prises collectivement. Choisissez un maire qui mettra en place la démocratie participative pour que les habitants retrouvent la parole. Choisissez un maire qui vous propose des femmes et des hommes actifs dans la vie et le travail local et habitant Joinville, car votre choix sera très important pour les années à venir. Vous aurez à choisir entre un maire qui veut faire disparaître Joinville dans la communauté d'agglomération de Saint-Dizier et un maire qui veut faire de Joinville le pourcent rayonnant entre Saint-Dizier et Chaumont, avec l'aide de la communauté de communes du bassin de Joinville et des maires des autres communes. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie pour ce débat. On n'a pas pu aborder tous les sujets et c'est bien dommage. Alors j'invite d'ores et déjà ceux qui le souhaiteront à venir nous rejoindre lors d'un débat prochainement donc à l'auditoire vendredi soir pour connaître un petit peu notre programme. Simplement, je voulais vous dire que tout ce qu'on a entrepris depuis maintenant 14 ans, il y avait une fibre. On n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé d'argent des fois aujourd'hui. Il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est l'humain avant tout. C'est l'humain, la proximité envers tous les Joinvillois. On ne peut pas vous imposer un projet par l'argent. Il faut l'imposer par le cœur, par la proximité. Un certain nombre de décisions qui ont été prises au cours de ces années au conseil municipal ont été prises par rapport à des situations vécues qu'on a rencontrées, que les services de la municipalité ont rencontrées, ou les adjoints, ou les conseillers, ou le maire, l'habitat des personnes qu'on a croisées, qui nous ont fait rentrer dans leur maison, qui nous ont présenté leurs difficultés. Ce que nous voulons faire dans les 6 prochaines années, c'est à nouveau ce projet humain, proche de vous. Le problème, c'est qu'on parle des communautés de communes. On dit, mais non, le maire ne servira plus à grand-chose, c'est la communauté de communes. Non, la communauté de communes peut apporter des choses, certainement, mais pas tout, pas cette proximité. On le voit très clairement aujourd'hui. Quelle est la proximité de ces élus communautaires au bureau par rapport à vous? Il n'y en a pas beaucoup. Donc le projet que je vous propose avec mon équipe, une équipe renouvelée, largement, pratiquement à moitié, renforcée, pour la merci de moindre des respects, je pense, c'est d'écouter pour les conclusions, c'est ce que nous avons tous fait autour de la table. Merci. Donc c'est une équipe renouvelée, également qui a cette notion de proximité avec vous. Donc ensemble, je vous souhaite de nous rejoindre dans cette aventure, cette formidable aventure que vit actuellement Joinville, de renouveau, de renaissance de la ville de Joinville. Merci. Merci.